ליצנות, Non, non. C'est un ribono, pas du tout les tsans. Hein. Là, je fais un ribono, pas du tout les tsans. D'accord, bah tu le fais aux toilettes. Allez. Alors, une Mishnah difficile pour les gens qui étudient. Gardez-le, le livre de Mishnayot. Mafkid Mad et Tzel Shulchani. Tu le gardes jusqu'à la fin. Ouais, on est arrivé à Yud Aleph, je crois. Yud Aleph. On était arrivé à Yud Aleph. Faut que je refasse un partage d'écran. Bonjour, maître Baru, comment ça va? Je vous vois pas. Là, je te donne. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il sort du bidou du... Quoi? Pourquoi il sort du bidou? Qui ça? Bah... Je crois qu'il a pris goût. C'est qui, là? Ah oui? Il est ton baron. Alors on va voir, on va lui demander. Mais là, il s'est connecté. Non, il vient de France. Maître Baru, quand est-ce que vous sortez du bidoud? Dans exactement 7 jours. Je vous entends pas. Lundi prochain. Mettez le micro, c'est beaucoup plus facile pour moi. Ben, je sais pas. Lundi prochain. Qui n'a pas de son? On est 25 alors, hein? Qu'est-ce qui se passe? On est orange, nous, Nathaniel, c'est ça? Je crois pour l'instant. 25. On peut passer Pourquoi il n'y a pas de son? Attends, j'ai pas de son. Non, on n'est pas bien. Orange, c'est 25. Il n'y a pas de son? Pas beaucoup. Si on passe vert, on est à 50. Allô, allô? Essayez Oui. de parler, voir. Oui. Pas de son. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de son? J'ai pas de son, Benjamin. Sur l'ordinateur, j'ai pas de son. Attends. Je sais pas. Je vais voir. Je vais mettre. Je sais pas. Je vais mettre. Je sais pas. Attends une seconde. Je vais faire comme ça. Je vais mettre de la musique, voir. Si sur l'ordinateur qui n'a pas de son, c'est Maître Baruch. Ah non, moi j'ai. Il est pas là? Non, on les a vus hier avant-hier. Ouais. Purée, j'ai pas de son, j'ai un bug. C'est quoi cette lourdeur? J'ai pas de son. Ramouche, vous m'entendez? Attends, j'ai un problème. Pourquoi j'ai pas de son? Non, moi je vous entends. Encore le zoom qui fait des siennes, je crois. Moi je vous entends, Rav. Vous m'entendez? Oui. Ouais, là, on vous entend, super. Et vous, vous entendez pas. Vas-y, David. Ramouche, vous m'entendez? Non. Non, alors c'est votre. Par exemple, si vous n'entendez pas, dites-leur que je vous envoie un message et vous en parler. Non. J'ai fait un test. On va pas pouvoir parler les virtuels. Vous entendez quand ils parlent? Vas-y, parlez les gens. Oui, oui, on entend. On entend. Ah, c'est mon ordinateur qui a un problème alors. C'est pas Zoom. Ouais, il me saoule cet ordinateur. Non, mais vous, moi je vous entends quand vous parlez. Hein. Non, mais j'ai pas de son. J'ai pas de son. Donc, si les gens ils parlent. Ils ont qu'à écrire un message. Ouais, je sais pas, il n'y a pas de son. Mon ordinateur, il donne pas de son. Hier, j'ai utilisé, hier soir, j'ai fait un zoom avec quelqu'un et il y avait du son. Ah, Jérémy, c'était bien alors le pont ou pas en fin de compte? Le pont. C'était l'école, la rentrée, tout ça. Ouais, Bokartov, désolé. Hein. Préparer la rentrée, tu dis. La Ah, rentrée, Ah ouais. on se Bokartov. D'accord. Pour le retard. Des ventes, hein. Donc, alors on y va. Il y a écrit dans la Mishnah de, comment elle s'appelle? Tiens, de Perek Gimel Yudalev. Alors c'est une Mishnah qu'il faut connaître quand même parce que ça fait partie comme des Mishnayot du Perek. Amafkid Maot et Tel Shulchani. Ouais, alors normalement quand tu confies de l'argent à quelqu'un, alors il est chômeur. Et quand tu confies de l'argent à quelqu'un qui est chômeur, il n'a pas le droit de l'utiliser. Un chômeur, c'est pas un lové. Un chômeur, c'est pas un lové. Et on avait dit que En Shmira et Bekarka, vous vous rappelez ou pas? Moi, je dis En Shmira Bekarka, pas touche, c'est-à-dire. Alzenemar, pas touche.
Et alors même si aujourd'hui on a dit que c'est pas forcément un shmira bekarka et tout, mais en tout cas, hein, utiliser nish de gournish. Et là, hein, on voit étonnamment, amafkid maot etzel shulchani, im tsrurin lo ishtamesh baem. Il y a un principe que Chazal nous enseigne, que bon, c'est qu'on dirait un phénomène socioculturel qui aujourd'hui est difficile pour nous à recadrer dans nos habitudes commerciales. Mais à l'époque, il y avait un shulchani, c'était un monsieur, son métier, c'est quoi le métier du shulchani, Jonathan, toi qui te rapproches? Et pourquoi on a besoin de changeur? Il n'y a pas de yens, de dollars et de shekels à l'époque. Pourquoi on a besoin de changeur? Parce que c'était des pièces à partir de matériaux précieux. Et des fois, tu as un dinar. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire avec un dinar pour acheter des pâtes? Ouais. Donc au magasin, il a même pas il a un centième de cette pièce-là. Ouais. Donc il ne peut pas te donner la monnaie. Donc tu l'échangeais ton or en écrochet, ton truc, etc. Il y avait des gens relativement, comment dirais-je, honnêtes, qu'on faisait confiance, parce que c'est une preuve de confiance dans les pièces. Ce n'est pas un alliage. Il y avait un shulchrani. Il avait ce. Et shulchrani, donc c'est un homme qui s'occupait d'argent, quoi, avec Kitso. Et quand on passait de l'argent à shulchrani, alors le shulchrani, il avait l'habitude de. C'était connu que quand tu lui confiais de l'argent, il en a besoin, donc il va l'utiliser pour des courtes périodes, etc. Donc, sous-entendu, quand tu passes d'argent à shulchrani, que c'est pas qu'une shmira, c'est aussi tu donnes la possibilité d'en profiter, quoi, pour une courte période. Donc il a plus que le statut d'un chômeur quelque part. Il a la possibilité d'en profiter. Mais si tu as passé l'argent au shulchani srourin dans une bourse fermée, ouais. Alors Agmara explique que c'est l'avdafka une bourse fermée parce que bien sûr quand tu passes une bourse elle est fermée, elle n'est pas ouverte. Ouais. Srourin ça veut dire que il y a en plus un cachet ou bien il y a un nœud spécial qui prouve que il ne veut pas que tu lui ouvres. Donc là, dans ce cas-là, le shulchani, qui a pourtant l'habitude d'utiliser l'argent qu'on lui passe, là, on l'a bien fait comprendre, ouais, tu n'es que mon chômeur. Tu n'es que mon chômeur, et là, il aura un statut exclusif de chômeur, donc Rina. Velo ishtamesh baem, donc il ne pourra pas utiliser donc, la somme. Les fichar imavdou et nochev bachariutan. Si maintenant il perd l'argent, sans avoir fait une négligence, hein, une perte qui n'est pas une négligence, et on sait que le shomer hinam, il est pas tourbé, les neva aveda qui ne sont pas faits dans la négligence, le shomer hinam, donc il n'est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il est que shomer hinam. D'accord? Maintenant, s'il les passe moutarim, c'est quoi moutarim? Aurel, c'est quoi moutarim? Moutarine, c'est quoi moutarine? Non, c'était le piège, Aurel. J'adore quand tu tombes dans mes pièges. Qu'est-ce que tu dis, quoi? Non, je te pousse pas. J'essaie de t'en sortir. Tu es déjà dedans, Aurel. Moutar. Moutar, c'est ouvert, moutar. Les attire, kesher. Défaire un nœud, c'est les attire, kesher. Quand on dit moutar lecha, c'est que tu n'es pas lié à un interdit. Tu n'es pas main et bras liés. C'est ça, moutar. Assour, c'est fermé, assour. Bête assourine. C'est en prison. Ouais. Assour, c'est fermé. Moutar, c'est ouvert. C'est clair ou pas? Donc, si maintenant tu passes la bourse moutarine, les pièces, elles étaient dans une bourse moutarine. C'est quoi moutarine? Chazak, Aurel. Tu es sorti du trou. Alors, c'est encore une fois, la Gemara l'explique, c'est qu'il n'y avait pas de seau, il n'y avait pas un nœud spécial. Bon. Donc, ça prouve que ce n'était pas Macpid qui l'utilise, parce que par défaut, on laisse le shulchrani utiliser les pièces, à moins qu'on ait exprimé une opposition visuelle par une bourse particulièrement fermée. D'accord? Alors, si c'est maintenant il lui a passé sans l'avoir fermé de manière spéciale, alors ishtamesh baen, il pourra donc l'utiliser, ce qu'il a l'habitude de faire.
Les fichar, c'est pour cela. Hein. Im avdu hayav be achar yutan. Donc il a un statut de chômeur. T'es sûr ça? T'es sûr ou pas? Tu aurais dit chômeur sachar ou pas? Mais parce que nous on a vu dans le Perek Bet que quand maintenant tu vends la bête, parce qu'elle consomme plus que ce qu'elle rapporte, tu gardais les pièces. Et le chômeur Dme Aveda, il avait statut de quoi? Rabbi Tarfon, il disait quoi? Tu te rappelles pas? Tu te rappelles pas? Alors, on va revenir à la Mishnah là-bas. Je crois que c'est Bet Zayin. On va revenir à Bet Zayin si tu veux. Voilà. Il y a même comme ça. Amar, ouais, c'est la fin de Bet Zayin. Maïe Bedamim. Quand tu vas vendre la bête parce qu'elle coûte plus que ce qu'elle rapporte, donc tu n'es pas là pour ruiner le perdeur et lui rendre des dettes, donc tu vas vendre la bête. D'accord? Tu te rappelles cette histoire-là ou pas? Non plus? Non, je sais, j'ai fini. Tu trouves une bête que ça coûte très cher pour la nourrir. Et elle ne pond pas des œufs pour compenser les prix. D'accord? Donc qu'est-ce que tu fais? Tu la gardes? Tu la vends et l'argent tu le gardes. Et quand il arrive le mec, tu demandes des simanim de la bête que tu as noté si tu n'as pas de mémoire et tu donneras l'argent. D'accord? Lui, il aurait fait comme ça. Non. Lui, il n'aurait pas fait ça. Lui, il a une prairie, il ne l'aurait pas vendu. Il n'aurait pas vendu, il a une prairie. Mais moi, j'ai pas de prairie. Dans mon 2 pièces, je la vends. Il faut que j'achète du foin. Pourquoi pas? J'avais ma belle-mère de toute façon pendant un certain moment. Ouais. On l'a nourri à la prairie quand elle était petite. Ouais. Donc, ouais. Si la prairie, la vache est folle. Très très bien, Samuel. Tu dis un peu la taureau, ça te fera du bien. Maïe Bedamim, la Mishnah demande. Elle dit, Rabbi Tarfon Omer, écoute bien, Jérémie. Ishtamesh Bahem. Les fichar imavdu chayav b'achar yutan. Akiva Omer, lo ishtamesh bahem les fichar imavdu. Eno chayav b'achar yutan. C'est quoi le pshat de Rabbi Tarfon? Puisqu'il s'est fatigué, le monsieur, à s'occuper de la bête, etc. Itirou lo chachamim l'ishtamesh ba'adamim. Et puisqu'ils l'ont laissé utiliser l'argent, il a un statut de shoel, pas de shomer sachar. Donc imavdou, ça flou beones là-bas, d'après Rabbi Tarfon. Et ici, par contre, dans le cas du Shulchani, on lui laisse, quand maintenant je tolère qu'il utilise mes pièces, il a un statut uniquement de shomer sachar et pas de shoel. Quelle est la différence? Demande les Rishonim. La responsabilité. La responsabilité. Aussi, il peut l'utiliser. Un cheval, il est moins responsable qu'un C'est chômeur mieux parce que sachar. tu peux dire en second plan, je crois. Il la vend. Et pourquoi devient choix n'est pas uniquement sur Mersachar? Regarde, tu as fait un chilouk, et j'ai pas vu la svara du chilouk. Tu as dit, voilà, les deux cas sont différents. Maintenant, pourquoi ça implique que c'est Shoel et ça s'implique que Shomer Sachar, tu n'as pas expliqué. Tu as dit, voilà, les deux cas sont différents. Il débrouille-toi avec maintenant mon chilouk. T'es d'accord ou pas? Tu n'as pas donné de svara pour dire que parce que ça, alors c'est Shoel et parce que ça, c'est Shomer Sachar. Hein? J'ai pas donné? Non. Parce qu'il fait un effort, on lui a permis d'utiliser. Maintenant ici, pourquoi on a permis d'utiliser? Parce que moi, le propriétaire, encore plus, moi, je permets d'utiliser. Là-bas, les chachamim, ils ont permis d'utiliser. D'accord? On a besoin de ce éther. Parce que je suis chômeur Aveda, alors je n'ai pas le droit d'utiliser. Donc là, ils sont venus casser le cadre de Aveda, normalement, je ne dois pas utiliser. C'est comme il dit, oh, c'est un mec sympa et tout, il s'occupe bien de la bête et tout, alors on lui a fait un bakshish. Ouais? Mais là, je n'ai pas besoin des chachamim pour permettre d'utiliser. Parce que c'est sous-entendu que le mec qui passe de l'argent au shulchani, qui le laisse utiliser. Pourquoi ça serait moins permissif?
C'est carrément le Baalim qui laisse, sans que les Chachamim se mêlent. Là-bas, on a besoin que les Chachamim se mêlent. Pourquoi hein? Parce qu'a priori, c'est assourd. C'est assourd, c'est Shomer Aveda, il est Shomer, il n'a pas le droit d'en profiter. Dans ce cas-là, Mapita, vous pourrez le faire devenir Shoel. Il y a une raison qu'on change le statut en Shoel. En Lové alors. Il peut utiliser l'argent, investir avec Lové. Shoel, Lové, c'est la même chose. Oublie Shoel. Ça veut dire Lové. Oublie le mot Shoel, Lové. L'argent, je peux utiliser. Donc, c'est quelque part, tant qu'il est. Je dois rendre argent, etc. Mais l'argent n'a pas d'odeur. Je peux les rendre cet argent puant. Je vais l'utiliser. Je vais redonner un autre argent. Parce que je vais devoir l'utiliser. C'est Lové, quoi. Il dit je peux utiliser, je ne suis pas Lové ici. Je suis comme un cher. Je peux l'utiliser, mais je ne suis pas Lové, je suis chômeur Sahar. C'est bizarre. Je peux utiliser l'argent, mais je ne suis pas Lové, je suis chômeur Sahar. Ici, c'est bizarre. Donc, l'autre, il gagne. Il a dans les deux sens. Il dépose l'argent, il est content de déposer l'argent. On va dire Lové, ça implique que seulement l'autre personne en profite. Comme maintenant, je prête de l'argent à quelqu'un, le Lové, il est de toute façon chômeur. Et tout Lové est chômeur. Donc ça, dis plutôt que voilà, tu as mis de l'argent, tu lui as prêté. Non, parce que si moi je prête l'argent à quelqu'un, je ne tire aucun profit de ça. J'ai pas de profit. Là, il vient faire garder de l'argent. Donc forcément, moi j'ai un profit de le faire garder. Après, comme je vous avais dit, Il faut savoir un point important ici dans cette Mishnah, Jérémy. On parle qu'il n'a pas encore utilisé l'argent. Hein. Bah oui, s'il a utilisé l'argent, c'est sûr que c'est un Shoel. À partir du moment qu'il utilise l'argent, il a investi dans quelque chose. Ouais. Le mec, il lui revient, il lui donne une autre somme, etc. Ouais. À partir du moment qu'il a utilisé, donc cet argent-là, Baruch, il est Shoel dessus. Il y a marqué ici, puisque tu as le droit d'utiliser, la permission d'utiliser fait qu'avant que tu utilises, tu es déjà Shomer Sahar. C'est-à-dire que tu as reçu de l'argent qui est pour toi un potentiel d'utilisation. Le potentiel d'utilisation que te confère cette somme, avant même que tu l'aies utilisé, je reprends, le potentiel d'utilisation que te confère cette somme, avant même que tu l'aies utilisé, fait que tu n'es plus Shomer Chinam. Parce que tu es content, tu en as un profit. Le jour où tu auras besoin d'argent, tu sais que tu as un potentiel. Donc même quand tu l'as perdu, avant même d'avoir utilisé, tu as une plus grande Shmira que Shomer Chinam parce que tu as une somme sur laquelle tu peux éventuellement compter. Et là-bas aussi, c'était la même chose. Avant même que tu l'utilisais, ouais, et de Marloquette, Rabbi Trevor, Rabbi Akiva, est-ce que tu es Shoel ou pas? Mais quand tu l'as utilisé, il n'y a pas de discussion. Pour Rabbi Akiva, tu es un Ganav, donc de toute façon, tu es Chavariout. Et pour Rabbi Tarfon, tu as déjà utilisé, donc tu es Varout, tu es Shoel. Et ici, si tu l'as utilisé, Baour, tu es Shoel. Ici, c'est avant que tu l'utilises, on ne te donne pas encore le statut de Shoel, mais de Shomer Sahar. Ah, ils expliquent, le Roche, il explique que la différence entre les deux cas, hein, c'est par rapport au vécu de l'utilisation. Le vécu de l'utilisation, ils n'en font pas, Benjamin, non, ils n'en font pas la même utilisation. Le Shouchrani, quand il reçoit de l'argent, ouais, pour garder, le propriétaire, il va revenir vite. Ouais, il ne va pas laisser ça pendant 10 ans. C'est là, il va, quelque part, il ne veut pas avoir trop d'argent sur lui, il lui confie, ouais, mais il va revenir rechercher son argent. Donc, s'il va utiliser cet argent, c'est pour des petites utilisations rapides. Ouais. On dit qu'il n'a pas encore d'utilisation et le potentiel qu'on lui donne, c'est pas pour faire des grands achats, des grands investissements, parce qu'il va revenir le mec. Donc quand il va revenir, on va devoir lui rendre son argent. Mais quand tu es Shomer Aveda, ouais, le mec, on ne sait pas qui c'est qui a perdu. D'accord? Ça peut être pour une longue période que tu as cet argent-là. Donc comme c'est pour une longue période, tu en as un grand profit, tu peux investir avec, etc. Alors on t'a donné un statut, d'après Rabbi Tarfon, que tu as le droit d'utiliser. Mamash, c'est comme un lové, parce que c'est pour une certaine période que tu vas l'utiliser. Même s'il revient le Shomer Aveda, il dit « Ah ben je ne savais pas, etc. Je vais te ramener l'argent, mais laisse-moi le temps, je ne savais pas que tu allais venir. » Mais dans le Shouchrani, il faut que tout le temps l'argent soit à sa disposition. Il est sous le stress de devoir restituer dès que le mec va revenir. Et il va revenir vite. Donc quand il n'a pas utilisé, il a un potentiel d'utilisation ponctuelle limitée qui ne lui donne pas encore suffisamment de profit pour qu'avant qu'il ait utilisé, il ait un statut normal de lové. Parce qu'il peut du jour au lendemain devoir le rendre. Donc cette pression de devoir lui rendre à n'importe quelle date, il est toujours à disposition du retour du monsieur qui lui a confié l'argent, fait qu'il n'a pas exactement le statut d'un lové quand il n'a pas utilisé encore. Tu veux ou pas? Le deuxième cas, c'est celui qui a compris la vache et il n'a pas la place, il la vend. Il la vend. Et il peut utiliser l'argent d'après Rabbi Tarfon. Pas d'après
faut toujours qu'il ait l'argent à disposition. Mais il n'est pas là, le mec. On ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Il vient, il dit excuse-moi, je me débrouille, je te ramène l'argent. Mais je ne savais pas quand est-ce qu'il allait venir. Dès qu'il vend la vache, C'est le même il vient prix. Joël. Voilà, exactement, avant qu'il l'ait utilisé. Ouais, qu'il utilise, il vient Joël. Bien sûr, c'est la marloquette. Comme le choufrani, c'est pareil, il vient à tout D'accord, moment. si tu n'as pas compris, c'est pas grave, David. Moi, j'ai pas compris, je vois pas la nuance. Je dis, les deux, ils sont sur Jérémy, le dis-lui, c'est mon intonation qui le déconcentre. Sachant que la Jérémy, personne explique peut à David. J'ai entendu la revenir à question, tout écoute la réponse maintenant. En gros, tu as trouvé une vache. T'as trouvé une vache. Mm. D'accord. Tu sais pas à qui elle appartient. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, je ne vais pas l'entretenir pendant des années. Donc, finalement, Ça coûte trop cher pour entretenir. cet argent, cette personne qui a perdu la vache, ça se trouve, elle ne va jamais revenir. Tu es dans une situation où tu patientes, tu as déjà patienté suffisamment. pour Voilà, ta c'est vache pas que tu as tout de suite vendu. Déjà, ça fait un moment qu'il n'est pas venu, le mec. Ça fait un moment qu'il n'est pas venu pour chercher sa vache. Ça fait des annonces, ça fait des petites annonces et tout. Personne. Donc l'argent, tu l'as maintenant à disposition. Il y a des grandes chances que le mec ne revienne jamais récupérer son Et même argent. s'il revient, il va pas te faire la guerre s'il attend un petit peu que je récupère l'argent. Ouais. En gros, Rabbi Tarfon, il dit tu as un statut de Shoel, que directement, tu es tranquille. Enfin, si tu as besoin d'utiliser cet argent, tu peux l'utiliser sans pression. Alors que lorsque tu es chez le Shoukhrani, il a l'argent sur place. Et comme c'est son métier de garder, de rendre l'argent régulièrement, Lui, il est quoi, peut-être, chômeur Sahara? Ouais. les chômeurs Sahara, Ouais. Bon, après, je ne sais pas trop comment c'était. Ouais, c'est une question de vécu. Parce que bon, c'est vrai qu'en général, j'imagine qu'il y avait beaucoup de personnes qui lui ramenaient de l'argent. Donc il pouvait un peu jouer sur les différentes sommes. Ce qui vraiment était sous pression par rapport à ça. Je ne sais pas comment ça se. Alors, on regarde cette somme-là. Est-ce que cette somme-là, elle m'apporte, comment dirais-je, un potentiel supplémentaire? Cette somme-là, non. C'est parce que j'ai d'autres argent pour être mégalguel que ça m'apporte ponctuellement. Je juge par rapport à cette somme-là. Cette somme-là, il faut qu'elle soit à ma disposition quand il revient. Donc, cette somme-là, c'est un apport, comment dire, relatif. Non, mais si j'ai un roulement. L'oméchané, mais cette somme-là, je vais utiliser du roulement de chacun. Mais comme maintenant, j'ai besoin de tout l'argent pour acheter un appartement. J'ai un problème. Cette somme-là va me manquer. Je ne vais pas regarder cette somme-là par rapport aux autres. Cette somme-là, elle me donne un apport supplémentaire. L'apport supplémentaire qu'elle m'apporte, j'avais déjà une somme de 100 000. Maintenant, j'ai 200 000 grâce à ça. Je n'ai pas 200 000. Si j'investis dans 200 000, je vais devoir rendre ces 100 000 là-haut. Donc, je n'ai pas 200 000. Pour faire un investissement sérieux, je n'ai pas 200 000. Il n'y a pas de roulement. Ça m'apporte un quart supplémentaire. Non, ça ne m'apporte pas tellement un quart supplémentaire. Donc, il faut juger sur cette somme-là, pas sur l'ensemble. C'est pas logique tellement, non? Il faut juger sur cette somme-là. Ce que cette somme-là m'apporte, c'est parce que j'ai de l'argent à côté. Le mec, il est très riche. Il est très riche, alors quoi? Ça change quoi? Il va pas rembourser avec son argent. Mais regarde, qu'est-ce que cette somme-là m'apporte? Il faut juger cette somme-là. Il ne faut pas regarder que j'ai des copains riches. Cette somme-là, en elle-même, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Tu comprends? Je veux dire, si tu fais un dépôt de 1000 euros et qu'il a 100 000 euros de truc, ces 1000 euros, Non. il peut utiliser. Ces 1000 euros, lui aura rajouté. Donc pourquoi je vais être Shoel? Parce que c'est grâce à mes 100 000 euros que je vais pouvoir rendre, pas par rapport à ces 1000 euros. Qu'est-ce que ces 1000 euros m'apportent? Si j'avais ailleurs pour rembourser, ce n'est pas ces 1000 euros qui m'apportent, c'est ce que j'avais ailleurs. Donc tu ne vas pas me donner un riouv de Shoel sur ces 1000 euros, qu'en eux-mêmes, ils ne m'apportent pas grand-chose, c'est l'argent qui était à côté qui m'apporte. Il faut juger les 1000 euros parce qu'il y avait à côté. Ouais, mais j'ai pas de pression. Vous avez 1000 euros d'erreur. Mais pas à cause des 1000 euros, à cause d'autres choses. Donc tu ne vas pas donner, tu vas pas te marmire sur 1000 euros par rapport au fait que j'avais de l'argent à côté. Tout le lien de dire qu'il est que chômeur Sarah à pas Joël, c'est pour dire qu'il a de la pression. Sur ces 1000 euros, il a de la pression. Si, parce qu'il avait besoin maintenant de 2000 euros pour faire un investissement. Il avait 1000 euros avec lui. Et il n'a pas les 2000 euros parce qu'il a une pression pour rendre les 1000 euros. Ça ne dépend pas du cas. Ces 1000 euros seront systématiquement sous pression. Systématiquement sous pression. Pour en avoir. Si j'en ai pas besoin, parce que j'avais 100 000 euros à côté, donc comment tu donnes un deal à 1000 euros alors que j'avais pas besoin? J'en ai pas besoin, c'est une partie. J'en ai besoin. Non, tu n'en as pas besoin. Non, tu n'as pas besoin parce que moi j'ai besoin de toute la somme. Quand j'ai besoin de toute la somme pour faire quelque chose, ces 1000 euros, je suis sous pression. Mais je ne vais pas donner une chouma sur 1000 euros parce que moi j'ai de l'argent à côté. Quel rapport? Parce que j'ai de l'argent à côté, je n'ai pas de pression sur 1000 euros. D'accord? Donc tu n'avais pas tellement besoin de ces 1000 euros. Parce que j'ai de l'argent à côté. Et quand j'ai besoin de ces 1000 euros, on ne sait pas, si tu n'as pas compris, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas shoot. Mais... Imaginons, j'ai 100 000 euros à garder, il suffit que j'ai 10 000 euros sur place,
pour pouvoir. Non, parce qu'il veut récupérer ses 100 000 il va euros. récupérer, mais un jour, il y en a un qui va récupérer. un autre Non, qui non, va- mais lui, il veut récupérer ses 100 000 euros. Ces Non, 100 moi, 000 euros là, je dois les rendre. Moi, j'ai 100 000 euros en tout dans mon. J'ai reçu 100 000 euros de différents clients. Il suffit d'avoir 10 000 euros de fonds de roulement dans la banque pour être tranquille, pour pouvoir payer. Mais il veut tout récupérer. Il y a plein de personnes. D'accord. Il y a plein de personnes. Ils veulent. Ils m'ont déposé, je vais prendre 100 000 euros. Mais on doit donner un statut à chaque somme par rapport à ce qu'elle m'apporte. Chaque somme, maintenant, elle m'apporte un potentiel limité. Parce que quand maintenant, la personne qui va revenir, elle en aura besoin, cette somme-là, je dois lui rendre. Que j'ai de l'argent à côté, ça ne va pas changer le statut de cette somme-là. Dans ce cas-là, on va dire, dans cette Mishnah-là, on va dire, voilà, quelqu'un de riche, le din, il est différent. Cette somme-là, est-ce qu'elle m'apporte un potentiel supplémentaire? Non, parce que j'ai besoin d'une autre somme pour pouvoir la couvrir. J'ai besoin d'une autre somme pour la couvrir. On doit juger chaque somme à part entière. Je ne comprends pas tellement ton. Le Choufrani, Non. il gagne sa vie avec ça. Ah, le Choufrani, il gagne sa vie. Qui gère de l'argent, elle fait des crédits, elle donne des millions à par-ci par-là, parce qu'elle sait qu'elle a un fonds de roulement, elle sait qu'il y a une rotation, elle sait qu'elle peut gérer. Crise de 29. Chaque somme, on va avoir des points. Crise de 29. Quelqu'un il vient chercher tout son argent, on est mal. Ouais. Si tous les gens viennent chercher, mais c'est D'accord. Donc on doit juger chaque somme, les responsabilités que j'ai face à chaque somme. Non, c'est un gmar. Qui c'est qui ne gagne pas d'argent à part les mecs qui vendent des shampoings? Bien sûr. Ils gagnent de l'argent, je connais son métier. Tu parles sur quoi? Intérêt sur quoi? Chut, tais-toi. Intérêt sur quoi? Intérêt sur quoi? Comment il gagne de l'argent? Comment ils gagnent de l'argent? Vous, Benjamin. Devine. Il garde Comment ils gagnent de l'argent à Chourani? il garde la monnaie, il rend la monnaie. Comment ils gagnent de l'argent à Chourani? Quand il fait quoi, quand? Sur quoi il prend une commission? Sur quoi? Et pas sur la garde, Chas Shalom, c'est ribit. Sur le change. Tu as donné un dinar, ça fait 1000 pesos. Je te donne 950 pesos, je comprends pas. C'est ça son métier, je comprends pas. C'est pas sur le prêt, c'est ribit. Ouais, c'est ça, sur le prix, j'avais pas Mais compris. non! Comme le gars du Kikar, là. Regarde, papa. Il garde, c'est un service, il y aura. Sans parler de S'il utilise pas. Ah oui, si maintenant il l'utilise pas, c'est pas ribit. Mais s'il l'utilise, c'est. Parce que tout lové, il garde l'argent aussi. Il y a un problème dans ce que tu dis. Tout lové, il garde l'argent. Il est chômeur, le lové. Ah non, oui, mais le lové, il donne plus. La différence, c'est que le lové, il donne plus. Là, je donne moins. Tu me donnes 1000, je te rends 900. Donc, il n'y a pas de problème de ribit. C'est dans l'autre sens. Je te rends moins. Je peux utiliser, je te rends moins. Donc, il n'y a pas de ribit. Pas de ribit. La différence entre les deux cas, Quel cas? le cas où ils vont la bête, Ouais. et le cas du Choufrani, c'est qu'en fait, ils peuvent faire des investissements à long terme. C'est pour ça que dans un cas, il devient Shoel, et d'autres, il devient Shoel. Alors, dans les mots. שאני אחד ההיתר להשתמש במעות הפיקדון הוא הנאה מועטת, c'est un petit profit, וגרוע. דהרי לקנות בהם סחורה. Il a peur d'acheter avec ça une skhora, d'utiliser cet argent pour acheter des marchandises. Des schémas yavo, amafkid. Peut-être que celui qui a déposé l'argent chez le Choufrani, l'idvoa, pikdono, pitom, il va venir pitom pour récupérer. La reine, il trèvera kliot keshomer sachar, il trève begneva vaeda. Donc, il aura un profit limité, donc il n'aura comme responsabilité que comparable à Shomer Sachar, des trêves sur Gneva Veda et pas plus. Bashemken, Beshuel, Birshut. Arel Ekar, Nitanlo, Lishtamesh Bo. Et qu'à maintenant qui est Shoel Mamash, il a donné la permission d'utiliser pour une certaine période, donc il est complètement libre dans cette période-là. Il n'a aucune contrepartie. Eno Yare Shavo Pitom Lidvo Mino, Vechen Dme Aveda, également dans les Dme Aveda, dans l'argent de la bête que j'ai vendue. Batoa ou Sheishe Tzlo Zman Meroube, je suis sûr que ça va rester encore beaucoup de temps, donc je suis tranquille. C'est ça, D'accord, il peut venir petit homme. d'accord, très bien. J'ai dit au début, maintenant. Très très bien. Et s'il vient Pitom, qu'est-ce qui se passe? Tu es obligé de lui rendre tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, alors? Attends, Qu'est-ce que d'après toi? je pense qu'il y a un terme des rachamim de rendre un peu plus tard. Pas un éther, au niveau humain, qu'est-ce que t'en penses? Le mec, j'ai trouvé ça va, je l'ai vendu, j'ai un truc. Dis quoi? Donne-moi la somme tout de suite, j'appelle la police.
Alors quand je te prête, je t'ai demandé de garder l'argent. Je t'ai pas dit que je l'ai prêté. Sous-entendu, ah ça va, je te le laisse. Mais sauf, je ne t'ai pas prêté l'argent. Hein. J'ai déposé. Et je reviens, elle n'est pas là l'argent. Là-bas, aucun lachat. Je ne l'ai pas prêté l'argent. Je tolère que tu l'utilises parce que je n'ai pas mis un seau sur la bourre. Je tolère. Mais c'est barour que quand je vais revenir, je ne vais pas attendre. Hein, parce que je t'ai uniquement demandé de le garder. Il y a une tolérance d'utilisation, mais je t'ai demandé de le garder. Et la moindre des choses quand je te demande de garder, c'est de me le rendre quand je reviens. Donc le mec, il n'est pas à l'aise. Mais tu n'as pas demandé de garder la bête, tu l'as perdu, abruti, ta vache. Et à cause de ta débilité profonde, j'ai dû me la taper, j'ai dû donner à manger, j'ai dû aller au marché, j'ai dû la vendre. Ouais. Et d'après Rabbi Tarfon, tous mes efforts ont été récompensés, que la somme, en attendant que tu te retrouves avec tes petits morceaux de pain que tu as laissé petit pousser, ouais, alors que tu retrouves ta vache, en attendant au moins que je puisse en profiter. Et mec, il arrive, quoi? L'argent, il n'est pas là? Je sais pas, vous voyez pas un chilouk barou? Je comprends pas. Ils se sont à l'aise d'utiliser l'argent. Déjà, je ne suis pas sûr qu'ils reviennent vite, alors que le Shulchan, il revient vite, le mec. Il dépose pour un petit moment l'argent, il revient vite. Il y a un vécu dans la chose. Et même quand il revient, ouais, vite, le Bala Veda, ouais, il vous cède, il va attendre un peu. Pas grave. Tu vas pas confier un truc pour me le rendre, tu m'as rien confié. Je suis ton frayeur de l'histoire. Si vous n'avez pas le chilouk, tant pis pour moi, c'est pas de ma faute. Bon, allez, on va faire un peu de morale. Allez. Là, on va se saouler là. Mais c'est bien, on a besoin de bien comprendre. Oui, bien sûr, tu as raison. Bien sûr. Aucun rapport, rien de Shulchan. Shulchan, c'est le monsieur, son travail, c'est la table. Voilà. Il y a celui Shomer Aveda, c'est les tables, et lui, c'est la table. Et quand on dépose l'argent, on ne dit jamais, je reviens la semaine prochaine, je reviens dans 3 jours. Jamais, jamais. C'est pas une condition, ça? Non, tu veux les faire un sale coup pour faire une surprise. Non, Voilà, voilà, tu reviens 10 minutes après, voilà, voilà. Ça permettrait d'être plus tranquille pour le Super tranquille. Allez. La lacha comme Rabbi Harsmouf. Allez, on attaque. En général, c'est comme Rabbi Akiva, il a dit Jérémy. Ça dépend des jours. Allez. Non, on a fini Mechater déjà. On a fini. Mais ça dépend, si t'es sage. Je n'ai pas amené les feuilles. Non, je les ai hier. Bah oui, mais des fois, chaque jour est différent. Et vous mettez en partage d'écran? Non, c'est fini. Les mecs, il n'y a pas de son, alors je peux faire tout de ce que je veux avec eux, ils ne vont pas pouvoir parler. Tiens, transmets ça, mais éloigne-toi de moi. Ouais. Ah là là, alors ils veulent un partage d'écran, ils ont entièrement raison d'exiger une telle chose. Je lui oppose au coup. Alors attends, c'était où je l'ai mis le document? Melachat Korea, c'est là. Il y a juste le compte, j'ai pas prévu qu'il y a tellement de monde. Hein. Il n'y a pas assez, vous dites qu'il n'y a pas assez. Quand voilà. on est trop nombreux, il n'y a pas assez. Voilà. On va pas s'en sortir. Hein. Non, il ne va pas me prendre une feuille. Ah. Il dit quoi sur la... Il dit non. Ils n'ont pas laissé les Chachamim utiliser, c'est tout. Bah ouais, s'ils avaient laissé utiliser, il aurait été d'accord avec le din. Il dit lo ishtamesh bahem leficha. Im avdu eno chaver chayutan. Voilà, partage d'écran, comme ça. Donc maintenant, on va, pour compléter le tableau avec Mechater, il y a certaines Melachot qui se ressemblent et qui ont besoin d'être étudiées les unes après les autres et après de faire une synthèse. Donc nous, on a vu Mechater, celui qui a oublié, tant pis pour lui. Et là, maintenant, on va commencer Coréa. Après, on va essayer de voir la différence entre Mechater et Coréa. Oui, c'est pas... On est 1er septembre, on démarre bien, c'est bon, un bon mois. Chazak. Un bon mois. Sinon, on va te mettre le chapeau d'âne au coin. Je vais expliquer. Benjamin, toi qui es musclé, est-ce que tu peux pousser, s'il te plaît, la boîte sainte? Voilà, et de toute façon, tu es tellement devenu sédentaire que ça te fait un peu de sport, quoi. Toi, tu as pensé à organiser des mots sur le temps, parce que ce matin, c'est la deuxième fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je dois aller chez le dentiste. Bisous. Coréen, c'est déchiré aussi. Déchiré.
Shirdé, shirdé. Déchiré. Voilà, comme ça, on va voir Maître Belaïch en relief. Donc, je vous ai rappelé encore, je vous ai ramené encore la fameuse Mishnah des 39 Melachot, à une Gimel Amoud Aleph pour les intimes. Donc, Avod Melachot Arbaim Chaser Achat. Les Melachot, il y en a 40 moins une. Donc, Azorea, etc. Et là, on arrive à ce qui nous intéresse. À Tofer Shtet Firot. Coudre. Coudre, c'est une Melachat Shabbat, coudre. 2 points. Parce qu'un point, ça ne tient pas. 2 points. Vea Korea Almenat Litfor Shtet Firot. De déchirer dans l'intention de coudre. 2 tfirot. Etc. Arelu, Avot Melachot, Arbaim Chasaracha. Donc je vais sauter toutes les Melachot sauf Tofer ve Korea. Pour économiser de l'encre. Rashi. Ve Tofer ve Korea. Elle dit dans le Mishkan, c'était où ça, Tofer ve Korea? Parochet. C'est quoi Parochet? Ah oui, ça peut être la Parochet, ça peut être aussi l'extérieur du Mishkan, ouais, où il y avait des toussus. Comment? Non. Il y avait aussi le toit du Mishkan qui était en cuir. Là, c'était pas cousu. On ne vient pas coudre du cuir. On prend des peaux de cuir. On les attache. Ah ouais. Et donc là, c'est pas du cuir, c'est du. Ce qu'a marqué ici, c'est pas du cuir, c'est les hiriotes, c'est du tissu. D'accord? Les hiriotes. Almenat litfor. Il explique Rashi. Paramim, parfois, chez un nekev agol. Des fois, le trou, il est rond. Tu t'amusais à coudre un trou rond, David? Qu'est-ce que ça fait quand tu couds un trou rond? Hein? C'est comme le chirurgien, il y a un trou dans la peau. Comme maintenant, il vient coudre ce trou-là, ça fait quoi? Des plis. Donc, il faut qu'il coupe le mec en deux et il recousse tout après de... Hein? Voilà. Donc, comme maintenant, tu as un trou dans le tissu, tu ne peux pas coudre le trou. D'abord, tu dois déchirer en haut et en bas. Ouais. Pour pas que ça fasse des plis. D'accord? Pour harmoniser la réparation. Tu entends, Aurèle? Tu réalises ce que je dis ou pas? Parmim shanekev agol veno yachol etofro yafé. Yafé. Voilà. Et là, imken koro. Uniquement s'il vient déchirer. Kim faresh begemore, comme on va expliquer la gemore. Aval korea. Si maintenant tu te déchires chez l'olitfor, lo ave bemishkan. Si tu te déchires sans avoir l'intention de coudre derrière, alors ça c'est pas dans le Wishokal? Alors voyons voir la Gemara que Rashi nous a allusionné. À Korea le Matitfor, la Gemara elle dit Kriya bemishkan mi ava. Quoi, où est-ce que le mec il regarde et tout dans le Mishkan? On n'avait pas besoin de Kriya, on n'était pas Coréa. On était Coréa dans le Mishkan, je ne me rappelle pas, il dit, le Rav. La Gemara a dit, mais où il y avait Coréa dans le Mishkan? Kriya bemishkan mi ava. Rabba et Rabbi Zira d'Amre Tarvayu. Rabba et Rabbi Zira, ils ont dit tous les deux la réponse à cette question. Bien sûr qu'il y avait Kriya dans le Mishkan. Ah bon? Sheken Yeri'a Shenafal Badarna. Darna. Darna. Il y en a beaucoup au logis. C'est ce genre de bêtes. C'est des mythes. Darna. Tu n'as jamais eu des mythologies? Ouais. Darna. C'est la maison, Darna. Darna, c'est la mythe. Bon, s'il te plaît, ton arabe, on a vu que c'était pas terrible. Et même ton prof d'arabe, il t'a envoyé chez le proviseur, s'il te plaît. On a compris maintenant le problème. Yeria, Darna, c'est une mythe. Tais-toi, Samuel, c'est une mythe. Tais-toi. Tais-toi. Oui, la mythe. Mythe, c'est pas un insecte, c'est un truc volant qui. Voilà, il a fait un trou dans la Iria. Qu'est-ce que vous me saoulez avec votre 60 millions d'amis? Chez Nafal, Darna, Corinne, Ba, Vetofri, Mota.
Donc maintenant, tu as fait une yéria pour le Mishkan. Il y a une mythe qui a fait un trou. Comment? On a dit. Du tissu. Qu'est-ce que tu crois que c'était? Du cuir. Tu as déjà eu une mythe qui mange du cuir? Ça s'appelle un rat, ça. On n'est pas faire du cuir, c'est pas beau. C'est pas beau d'être offert. Il y a un trou au milieu, tu coupes et tu refais un. Au milieu du tissu, il y a un trou. Tu es obligé de déchirer pour recoudre. On n'est rien. Je sais pas, j'ai une feuille, on est dans la deuxième Gemara. Je sais pas où est-ce que vous avez pu lâcher le morceau là. On n'a vraiment pas dit grand chose aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Vous dormiez ou quoi? On a fait la première Gemara à Gimel. Maintenant on fait la deuxième Gemara à Dalet. T'as la bonne feuille ou quoi? Montre-moi ta feuille parce que tu m'inquiètes. Quoi? Alors qu'est-ce que tu veux? Rachid Arna, Tolaat, ou Menakev Bonekev Katan Veagol. C'est un trou rond. Vous avez remarqué que la mythe, ça fait des trous ronds. Betzer li kroa le mata ou le mala est un nekev. Shelote a tefira a asuya kematin kematin. Pour pas que quand tu vas coudre le trou rond sans déchirer en haut et en bas, ça va faire une couture avec des plis. Kematim, c'est des plis. C'est bon ou pas? Quand même, il ne faut pas non plus exagérer. Oh là là, mais t'es jamais écrit mytho, c'est pas possible. Amar, troisième Mara. Soyez un peu sérieux les mecs quand même. On est bientôt au Rosh Hashanah, un peu d'effort. Mara, Shabbat, Daf Memchet, Amud Aleph. Amar, Rav Yehuda, Amarav. Le mec, il a un tissu, je sais pas, il a un grand tissu pour faire un poncho. Mais si tu n'as pas fait de coup au poncho, il faut faire un pétard. C'est que c'est un poncho pour Marie-Antoinette. Il faut absolument faire un pétard pour le poncho. D'accord? Pétard. Apotear bet at savar be Shabbat rafratat. Il dit j'avais un beau poncho pour Shabbat et j'ai oublié de faire le coup. J'ai oublié de faire le col. Alors tu fais un trou pour ouvrir le col, je suis rafratat. C'est quel mélacha de déchirer le tissu pour faire un col? Coréen? Hein, Jérémy, c'est quoi comme mélacha? Il n'y a que le chassid qui est patiche. Ouais? Voilà, tu fais un trou, et après le mec il met sa tête. Comme ça, il porte sa tête, ça devient un colporteur. Ouais? Alors? Pourquoi ce ne serait pas coréen? Est-ce que le col est collé au terre ou pas? Pourquoi ce ne sera pas coréen? Le coréen, il exige déjà le trou et on le déchire à partir du trou. Là, il n'y a pas de là, on ne fait pas pour l'ITFOR. Il n'y a pas de trou là. Ah, on ne fait pas pour l'ITFOR. Ça peut être méchater parce qu'on trouve un exercice précis. Ah, il pose une question intéressante, Benjamin. Il donne une réponse d'abord, ouais, histoire de rester dans le dialogue. Ouais. Et après, il pose une question. D'abord, première réponse, pourquoi d'après lui, ça ne serait pas coréen? Parce que il a dit, Benjamin, pourquoi ce ne serait pas coréen de faire le col du poncho? Parce que ce n'est pas le ménat l'itfort. Ce n'est pas dans l'intention de coudre après. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, Jérémy? Avec un remplacement qui est vendredi. De quel droit? Il a avec plusieurs marins sur le Ah, d'accord. Ah, c'était pas avec moi? Et. Très bien. Tu viens le vendredi uniquement qu'il y a des remplaçants? C'est à l'époque. En général, on ne prédit pas quand on dit pas. Ouais, même quand je te préviens. C'est à l'époque, tu étais encore religieux. Ouais. T'entends ou pas? Et donc, il a donné une première réponse, Benjamin. Et après, il dit pourquoi ce ne serait pas Mechater? C'est un endroit précis où vient déchirer? Bonne question. On verra, justement. Ça fait partie des sujets que je vais traiter quand j'aurai fini Coréa, Mechater et Makei Patish. On devra faire donc une synthèse pour comprendre chaque cas, quelle est sa définition. Donc, c'est dans le sujet. Matkif la Rav Kahana. Donc, la Gemara ne dit pas pourquoi il est Chav Khatat.
À nous de deviner. Il n'y a pas écrit dans la Gemara. Il y a Cholot que c'est Coréa. Il n'y a pas écrit. Chayav Mishumma. Chayav Ratat. On ne sait pas pourquoi. Et sur ça, la Gemara, elle pose une question. Elle dit Matkif la Rav Kahana. Rav Kahana, il a une question sur ce din-là. Quoi? D'ouvrir un col d'un pancho, c'est Chayav Ratat. Ma benzu le ma gofet ravit. C'est quoi la différence entre ce cas-là, donc d'ouvrir le tissu pour faire un col, et de casser le bouchon du amphore pour ouvrir l'amphore. De la même manière que c'est moutard de casser le bouchon. C'est moutard. L'amphore, quand elle est fermée, on colle un bouchon, elle n'est pas utilisable. Quand tu enlèves le bouchon, ouais, c'est comme ouvrir un col, c'est-à-dire tu la rends utilisable. Le tissu, quand tu n'as pas fait un col, c'est pas utilisable. Ouais. Comme maintenant tu fais le col, ça devient utilisable. Donc c'est la même chose. Pourquoi maintenant ouvrir un bouchon d'une amphore, c'est connu, c'est moutard, et ouvrir un col d'un tissu, c'est assourd. C'est dans les choses normales. Le trou, il existe dans l'amphore. Dans le tissu, il n'existe pas. Alors que un tissu. Alors David, il veut répondre, ouais, que non, il y avait déjà un trou et tu l'as bouché. Donc c'est pas une création. On renouvelle le trou, alors que dans le tissu, c'est un tissu qu'on vient de déchirer. Comme ça, il veut dire Rachid. David. Non, 42 calories par 100 millilitres. Arrêtez de changer de sujet, on s'en fout. Qu'est-ce qui t'arrive, Jérémy? Qu'est-ce que tu glisses dans l'erreur connue? Alors, la Gemara, qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit Coca-Cola. Non, qu'est-ce qu'elle répond, la Gemara? Amar le Rava, Ze chibour, Veze eno chibour. Et non. Dans le tissu, les trames du tissu, Akol mechouba, et tu casses un chibour. Tu casses la trame du. Mais le bouchon, il n'est pas. C'est collé, mais c'est pas un chibour. C'est deux éléments collés, mais c'est pas un seul élément. C'est pas un seul élément que tu sépares. Chibour, c'est un trou. Chibour, c'est une connexion. Connexion. Mechoubar. Chaver. Un chaver, c'est que je suis connecté avec lui. Par WhatsApp. Ouais? T'as compris, Jérémy, ou pas? C'est ce qu'il dit, l'autre, ou pas? C'est pas exprimé exactement pareil. On vient maintenant faire un nouveau trou et l'autre, c'était pas un nouveau trou, il existait déjà et on l'a refait. C'est pas exactement ça. C'est que c'est pas exprimé comme ça en tout cas. C'est que le tissu, il était un. Maintenant, il est déchiré. Et l'amphore, ouais, c'est pas tellement accroché comme une trame, le bouchon avec l'amphore. Voilà, c'est deux entités. Le chilouk, c'est pas ce que ça existait avant ou pas. En tout cas, dans les mots, c'est pas ça qui est écrit. Non, Maître Bélèche, quand tu éternues, mets ton masque. Non, les mains, c'est pas un masque. Oui, faut pas éternuer. C'est interdit d'éternuer maintenant. Ouais. Ouais. Faut pas éternuer. C'est vraiment. Je connais le nain Tchoum, quand même. Amarle Rava Zechibour Arashi. Si on avait refermé avec la même matière que l'amphore, ça aurait été. Non. Si on avait fermé avec quelque chose de très collé, ça aurait été assaut. Franchement. Avec un truc vraiment que c'est très dur à décoller. Très dur. Je fais la Gemara, ça a été assaut. Ouais. Regardez Rashi. Apoter betat sava chez le halouk les chatrila, c'est-à-dire pour la première fois. Les chatrila pour la première fois. Chayav chatat. Rashi il dit comme Jérémie. Des ashta. Qu'est-ce que c'est ashta, David? Ashta. Trop même. Aurel, c'est quoi ashta? Chazak, comment ça se fait? Chazak, Aurel. Ça fait du bien ces vacances. Ashta, c'est maintenant.
C'est comme tu dis Ashata, Ashana. Ashta kamashve les mana. Maintenant, tu viens lui donner le statut d'un Kéli. Mana, c'est un Kéli. Afiku manaichu. Sortez les Kélim. Sortez vos Kélim. Mana, c'est un Kéli. Tais-toi, Samuel. Mais vraiment définitivement. Des hashtags comme machvé les manas. Donc, quand il ouvre le col, il fait de ça un Kéli. Avant, c'est pas un vêtement. S'il n'y a pas de col, c'est pas un vêtement. C'est pas une corbeille, maintenant. Chayav mishum makeh et patish. Donc, il est chayav mishum makeh et patish. C'est une mélacha de terminer la dernière, le dernier petit coup qui termine l'objet. Voilà, tu as fait tout le tissu, tu as fait les bordures du tissu, tu as tout fait, etc. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ah non, il faut aussi faire pour le finir, il faut faire une entaille au milieu, pour faire un col. Et donc ça, c'est makeh et patish, il dit Rashi. Veinu gmar melacha, c'est la fin de la melacha. D'accord? D'après Rashi, c'est pas tellement évident la question de la Gemara. Quelle différence avec ouvrir le bouchon de l'amphore? L'amphore, elle existe déjà. Comment elle commence la question d'après Rashi? Et Navamina que c'est makeh et patish. Quand tu ouvres le bouchon d'une amphore, c'est makeh et patish. C'est comme ça que tu termines l'objet, tu termines pas l'objet. L'amphore, elle existait, le bouchon existait, tu les sépares, ouais. Donc, c'est quoi la vamina de la question? Il demande, Afkana, c'est quoi la différence avec le bouchon sur l'amphore? Mais quel rapport, Bichlal? Si la melacha, c'est makeh patish, quel rapport? Pourquoi on a une avamina que c'est je finis l'amphore quand je enlève le bouchon? Quel rapport? Vous comprenez la question ou pas? C'est déjà une amphore. J'ai mis dedans du vin. Je l'ai fermé. On va regarder que c'est makeh patish. Quoi, s'il est bien collé le bouchon, s'il est bien collé le bouchon, alors ça aurait été makeh patish. C'est pas évident. C'est pas évident l'explication que mon remplaçant a dit au nom de Rashi. Dans le chacun est de la Gemara. Je trouve ça évident. Moi, j'ai du mal à comprendre. C'est quoi la question? Matkif. Il attaque. Ouah, j'ai une question contre droit de folie. Ma benzoul et ma gofette ravite. Rashi. C'est comme ça. Écoute jusqu'au bout. Si tu n'as pas compris, je t'explique. Écoute jusqu'au bout. Si tu n'as pas compris, je t'explique. Ma benzoul et ma gofette ravite. Il rapporte donc une Mishnah. Ouais, dans Perek Ravit Shenishbera, dans Shabbat Kouf Memva Vamoud Aleph. Il rapporte une Mishnah. Ouais. Qui semble s'opposer à l'enseignement de Rav. Rav dit que de faire un kol, c'est Chayav Frata. Il dit, mais moi j'ai une Mishnah qui dit la chose suivante. Mais vie Adam, Chavit, une amphore. On a dit Chavit, c'est pas un tonneau. Hein. Ça, c'est une erreur connue des gens qui ne connaissent pas. Ils disent que Chavit, c'est un tonneau. Il est où le bouchon du tonneau? Ouais. Ah ben on fait, comment on faisait? On faisait un trou dans le tonneau. Hein. Le tonneau, c'est un truc fermé de toutes parts et on fait un trou dans le tonneau. Et après... Non, c'est une amphore. Il n'y a pas de tonneau à l'époque. Il n'y a pas de tonneau à l'époque. C'est des amphores. Il n'y a pas de tonneau. Il n'y a pas de tonneau. Des amphores. Mais vi Adam Chavit ou Matiz et Rocha Bessaïf. Tu viens sabrer l'amphore. Ouais, c'est-à-dire tu peux une amphore ouvrir sur le côté aussi. Mais c'était souvent des kélim en argile, pas en bois. Alpirov, les kélim sont en argile. On l'a vu dans la Mishnah de Bametzia quand tu étais en vacances. On a vu là-bas qu'une des raisons pour lesquelles tu l'as complété la Mishnah de... Non, c'est dommage, tu devrais compléter comme ça, tu fais un sioum avec nous. C'est pas très dur, non? Tu as le livre. Complète. Que quand maintenant on avait dit une des choses que on va déduire, tu m'as confié du vin, je te rends le vin, je t'en rends moins, parce qu'il y a la ligue qui s'est déposée au fond, c'est 1,5%. Il y a un autre paramètre qui est l'absorption. Le bois, ça n'absorbe pas beaucoup. Hein. L'argile, oui.
Surtout qu'on a vu que la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda, ça dépend des régions. Là-bas, c'était de l'argile plus ou moins poreux et la moins poreux. Donc on voit là-bas que le vin, on le mettait dans des amphores en argile. C'est mes fourrages dans la Gemara. Ouais. C'est-à-dire que la marloquette entre ces deux tanas, c'est pas là, c'était en bois. Les deux sont en argile, mais c'est des argiles de qualité différente. C'est comme ça, quoi. Les kélim, en général, ils étaient en argile. La poterie était vraiment. On voit aujourd'hui, hein, quand on retrouve dans les trucs, comment dirais-je, les antiquités, c'est que des kélim en argile. C'est ça le standard du kélim. Ouais. C'est ça qu'ils retrouvent. Ouais, tu dis en bois, on n'aurait pas retrouvé. Si c'est des tonneaux, il y a un cerclage en fer, David. Et oui, il y a un cerclage en fer. On a trouvé dans des vieilles tombes gauloises des cerclages en fer qui nous témoignaient sur des tonneaux. Ouais. Ouais. Parce que les Gaulois, on les enterrait avec tous leurs biens, leurs trucs, comme tous les Égyptiens. Mais via Adam Chavit, ou Matiz et Rocha Besaïf, il vient sabrer l'amphore. Et quand il vient sabrer, alors ça fait sauter le bouchon. Non. Ça vient d'une région en France qui s'appelle Champagne. Ou Manicha Lifne Ochim. Non, Sabré Maranan. Ou Manicha Lifne Ochim. Et donc il faisait le mec comme ça. C'était pour faire classe. À l'époque, vous mettez. Faut tout finir. Quand tu sabres, c'est faut tout finir, c'est ce que ça veut dire. Tu remettre le bouchon quand tu as sabré le mec. Ouais. Ou Manicha, il le laisse, Lifne Ochim, devant les invités. Donc c'est la Mishnah dans Shabbat, c'est moutard. Et demande Rav Kana, comment c'est moutard? Je crée une ouverture. Je crée une ouverture. Et si dans le col, je crée une ouverture, Magofa ena mina chavit atzma. Rashi précise quelque chose qui va nous poser problème dans Rashi. Il dit le bouchon, c'est pas que maintenant j'ai fait une amphore, j'ai mis du vin et après j'ai cuit un autre morceau et ça fait que j'ai une amphore complètement fermée de tous les côtés. Là, on aurait compris la comparaison. Je crée une ouverture. Ouais. Il dit non, Rashi. Il dit la magofa, c'est un élément extérieur à l'amphore. Et namina chavit atzma. Vavalpi chez dvuka bo. Et non, bien qu'elle est collée, le bouchon il est collé à l'ustensile. Et non, Rachouf Ribourg, ce n'est pas considéré un Ribourg. Une connexion. Charé linatel omedet. C'est fait pour être enlevé. Chazak, t'as compris ma question. Avala beged, kishenera kulo Ribourg. Mais le beged, quand il a été tissé, c'est une seule entité. D'accord? Tu racontes. Tu peux m'expliquer la Gemara? Il y a un enseignement de Rav, il y a une question de Rav Kamena, il y a une réponse. Allez, il y a 3 étapes. Dis-moi les 3 étapes, Benjamin. Quel est l'enseignement de Rav? Quelle est la question de Rav Kamena et quelle est la réponse de la Gemara? Je t'écoute. Écoute-moi. Vas-y. Rav Yehuda Amarav, donc c'est l'enseignement de Rav. Ouais? Rapporté par Rav Yehuda. Il y a l'enseignement de Rav, la question de Rav Kamena et la réponse de la Gemara. 3 étapes. Sheklatariya, trivial. Je t'écoute. Non, c'est pas chaud. Tu t'es refroidi, mais c'est pas chaud. Mais je suis là pour t'allumer. Ouais. Je vais même te donner un sobriquet si tu n'es pas encore assez chaud. Bon, alors si on nous dans un avis, voilà, alors on prend un chaud, on fait un col, alors c'est un pratal. Voilà. La Gemara ne nous dit pas pourquoi, et Rashi nous dit que c'est Michoum. Très bien. Il y a déjà un col avant? Il n'y avait rien, c'est la première fois qu'il a un col. Poter lechatrila. Très bien. Sur ça, Rav Kana pose une question. C'est quoi la question de Rav Kana? Pourquoi c'est comme un pratal? On avait dit pourtant que oui, on avait vu pourtant dans la Mishnah de Kouf Mamba, ouais. Voilà, que celui qui voit un khalit, c'est pas comme un pratal, parce que là-bas, dans le poncho, il y a. Attends, avant la réponse, c'est quoi la question? À chaque ataria, c'est que chaque étape est nécessaire. C'est quoi la question? Tu aurais comparé, toi? Tu aurais comparé le issour de ouvrir un col avec la permission d'ouvrir un bouchon? Tu aurais comparé les deux? Avant la réponse.
avant la réponse. Est-ce qu'on voit une question? C'est pas qu'il n'y a pas de question. D'après l'explication de Réchi, on ne comprend pas la question. Un peu de respect, il n'y a pas de question. D'après l'explication de Réchi, on a du mal à comprendre la question. Parce que dans la réponse, il est tellement clair, Réchi, dans la réponse. Il dit, mais non, mais de toute façon, c'est pas un seul morceau. On a l'impression que Réchi nous apprend c'est quoi une amphore. C'est pas ça. À l'époque, ils savaient ce que c'était. Nous, on peut nous faire ce coup-là, ouais. Sinon, on ne sait pas quoi une amphore. Peut-être une amphore, c'est un truc complètement fermé comme un tonneau. Et on crée une ouverture. Ouais. Nous, on aurait pu faire une telle erreur. Mais comme maintenant, comment dirais-je, la Gemara, elle s'adresse à des gens qui connaissent les kelim. Là, on sait très bien qu'il y a un bouchon et on ne nous a pas fait découvrir c'est quoi l'objet. Ouais. On ne t'apprend pas de quoi est constitué l'objet, on t'apprend quel melacha et touche cet objet-là. Mais l'objet, on sait c'est quoi l'objet. Donc on sait très bien que c'est un truc qui avait déjà maintenant une ouverture, qu'on a fermée. Ouais. Alors pourquoi ce serait Makavé Patiche quand à chaque fois tu ouvres un bouchon, c'est Makavé Patiche? Comment tu vas boire, Bichlal? Parce que coller, on aurait pu penser que comme c'est pas utilisable tel quel, il faut décoller, il faut couper pour le rendre utilisable, on aurait pu penser que ça fait partie de la game patch. Ouais. J'imagine que Rachid a mis d'accord. Ouais, c'est ça. Mais c'est léger, quoi. On aurait pu croire que comme maintenant tu as fermé le bouchon, tu as collé le bouchon, alors ça a annulé, il a perdu son statut de Kelly. Ouais, ça redevient comme étant une coquille d'œuf. Quand tu ouvres, alors tu as créé un pétard. On aurait pu croire. Et c'est maqué et patiche. On aurait pu croire. On a dit non. Et c'est quoi la réponse? Moi, j'aurais dit une autre réponse que la Gemara de Rashi. Que non, comme à l'origine, il y avait une ouverture. J'aurais pu répondre comme ça. Comme à l'origine, il y avait une ouverture. C'est pas ça qu'il dit Rashi. Il dit, la Gemara, parce qu'il est obligé d'entrer dans la Gemara. On m'a dit non, c'est pas très fortement collé. Même si c'est fortement collé, qui dit Bichlal qu'il y a encore un problème, parce qu'il y avait déjà une ouverture à l'origine. Non, parce qu'on a dit qu'il y avait un tribou, il n'y avait pas de tribou. Si maintenant on s'amuse à étudier la Gemara, pas comme Rashi, par exemple, ouais. Et si on maintenant de voir une autre possibilité de lecture, ouais. Je veux dire, par exemple, ici, le problème de Poter Betet Savar, c'est Coréa. Ouais. C'est Coréa. Donc maintenant, j'ai un tissu, je le déchire au milieu. Ouais. Au milieu. Et donc j'avais un élément qui s'appelait un tissu. Et Coréa, c'est que maintenant j'ai déchiré cet élément. J'ai déchiré cet élément, pas pour l'abîmer, ouais, pour lui apporter une amélioration. D'accord? Quand j'ai un trou dans les riottes et je déchire pour recoudre, cette déchirure, c'est pour apporter une amélioration. Pourquoi? Non, je ne comprends pas ce que tu dis. Pourquoi ce ne serait pas Coréa? Qui t'a dit? Qui t'a dit que c'est le pshat, c'est ça? Je vais vous expliquer le problème. Aurel, reste avec nous, je vais t'expliquer le problème. C'est simple, celui qui n'écoute pas, je le déchire. Hein? Écoutez-moi bien. Valemnat Litfor en plus, c'est le fait qui s'est fait, ça fait très mal la suite. Ouais? C'est que quand maintenant la Mishnah me dit que pour être Hayav de Coréa, c'est Almenat Litfor. Quelles sont les différentes options d'interprétation? Alors Jérémie, il a tranché, sans s'en rendre compte, il a tranché, il a dit, la seule manière que je comprends ici, c'est que la Melacha de Coréa, ce n'est pas une Melacha à part entière, c'est une Achana Letfira, Nekuda. C'est une préparation à la couture. Rien de plus que ça. Coréa, c'est une préparation à la couture. Donc, s'il n'y a pas de couture après, il n'y a aucune mélacha. Ça, c'est Jérémie qui a dit. D'accord? On va avoir une Mishnah qu'on va lire bientôt. Hein? Coréal Hamato. Le mec, il est Coréal Méto. Il a, Chas v'Shalom, son père qui est mort. Il déchire à Shabbat. Ouais. Chayav Khatat. Mazal Menat Litfor. C'est là le Menat Litfor. Assou Litfor. Ouais. Jamais de Litfor. Et Lama, c'est un Coréen qui n'est pas un mécalquel parce qu'il le fait pour quelque chose de constructif, pour accomplir une mitzvah. Quand maintenant la Mishnah elle me dit, que c'est Almenat Litfor, est-ce que ça veut dire que Coréa c'est une préparation à la Tfira ou que Coréa il y a un problème que normalement Coréa c'est un mécalquel, un acte destructeur à Shabbat
c'est pas Chayav. Quand je suis Mekalkel, c'est pas tour. Pourquoi dans Coréa, c'est pas Mekalkel? Parce qu'il y a des Coréas dans le Mishkan, par exemple. Le Coréa dans le Mishkan, il n'était pas Mekalkel. Parce qu'on le faisait les Tsorer Tikkun. On le faisait maintenant pour que ça puisse maintenant avoir une avancée par rapport à un projet. Ça m'apporte quelque chose d'être Coréa. Ça m'apporte quelque chose. Ça fait avancer l'objet, le Coréa. Donc la Mishnah, elle a rapporté ce qui était dans le Mishkan, que le Coréa, qui n'était pas un kilkul, qui n'était pas une destruction, c'est parce que derrière, on était offert. Mais un autre Coréa, qui n'est pas un kilkul, c'est également Chayav, sauf que ce n'est pas celui-là qu'on faisait dans le Mishkan. On a rapporté le cas du Mishkan, qui était un Coréa al Menat Litfor. Mais est-ce que c'est parce que maintenant, dans le Mishkan, c'était un Coréa al Menat Litfor? C'est-à-dire que la Melacha, c'est uniquement une Achana Letfira. Je vous donne un exemple. Il y a une Melacha de Shabbat, Aurel, que tu fais rarement, qui s'appelle Choresh. Sillon. Creuser. C'est quoi le cas du métaux? On peut l'appeler Voilà, sillon. Métaux? C'est quoi métaux? Le fer ou le. Métaux, mais sont morts. Coréal métaux. On s'en ivrite. Avelout, Coréa al métaux. Non, on déchire pas le Shabbat, parce que Chayav Khatat. on ne va pas déchirer le Shabbat. Non, on n'a pas le droit. Ça, c'est le chidouche. Oui, mais Ça, c'est le chidouche. En tout cas, c'est pas le Menat Litfor. déchirer. Donc, du coup, on a un problème. D'après Jérémie, par exemple, le mec qui veut couper une feuille d'aluminium pour couvrir son poulet, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le Menat Litfor. Mais si maintenant le Coréa, c'est comme on est en train d'expliquer maintenant, c'est que ce soit pas un kilkul. Quand je déchire mon papier, j'ai fait un kilkul, ma pitome, j'ai rendu ce papier d'aluminium utilisable pour couvrir le poulet. S'il y a le rouleau qui est accroché, c'est pas du tout pratique. Le rouleau du papier. D'accord? Ben, c'est assourd. De couper du papier toilette, c'est assourd. Et si on n'en a pas, il y a des coulottes, mais c'est assourd. Si on n'a pas, il y a des coulottes, mais c'est assourd. Personne n'a dit que couper du papier toilette, c'est moutard. C'est assourd, mais dans certains cas, il faut faire un chinouille, des coulottes, des trucs. Mais c'est assourd. Personne n'a permis de couper. C'est pour ça qu'on achète du papier toilette de Shabbat. C'est assourd d'avoir des rouleaux de papier toilette à Shabbat et de les utiliser. Quand on n'a pas autre chose, Michoum Vodabriot, alors on va faire Béchine. Mais c'est assourd, c'est Coréa. D'accord? Si maintenant on avait gardé la lecture de Jérémie dans Rashi, que c'est Davka al-Menat Litfor, tout aurait été permis. Parce que de la même manière que pour être ouvert sur Choresh, tu fais un sillon. Pourquoi? Parce que ça prépare la zri'a, l'ensemencement, de mettre des graines dans le sol. Alors que Choresh, c'est une melacha de Achana l'Ezri'a. C'est ça la melacha de Choresh. Achana l'Ezri'a. Est-ce que Coréa, c'est Achana l'Etfira? Jérémie, il a voulu proposer que oui. Et comme ça, le Ritva dans Makot, il dit Dav Gimel. Ça, le Ritva, il veut comprendre dans. Hein? T'es pas le seul. Mais le Rabbi Akiva Eger, il demande comment on explique Coréa le métaux. C'est un grand problème. Donc, il veut expliquer. Et d'ailleurs, qui veulent expliquer que Rashi, pourquoi il a expliqué Apoter Betat Savar, c'est Maké Patish. Parce que le Rashi, c'est comme le Ritva. Et que pour être rêve sur Coréa, c'est uniquement Almenat Litfor. Et comme maintenant le Betat Savar, c'est pas Almenat Litfor. Donc pour être rêve, il faut trouver une autre Melacha qui s'appelle Maké Patish. Je reprends. On a vu une Mara qui nous dit que Apoter Betat Savar, c'est Chayav. La Gemara ne nous dit pas Chayav Mishumma. On ne sait pas pourquoi c'est Chayav. Rashi, pourquoi il ne propose pas de dire que c'est Coréa, ouais, qui est l'action de déchirer un élément en deux, ouais, de déchirer un élément existant, ouais, pour pouvoir le rendre utile à quelque chose de nouveau. C'est ça Coréa, ouais, pour faciliter son utilisation, le rendre utile. Ça c'est Coréa. Pourquoi tu n'as pas expliqué Poter Betzar comme Coréa? Il y en a qui veulent dire parce que Rashi pense comme le Ritva. Que pour être rêve de Coréa, c'est uniquement Almenat Litfor. Pour être rêve de Coréa, c'est uniquement Almenat Litfor. Et dans le Betat Savar, dans le pancho, il vient coudre après le col? Non, il le laisse ouvert. Donc, il y en a qui disent que Rachid n'a pas pu expliquer Coréa parce que c'est uniquement Almenat Litfor que c'est Chayav. Et là, il n'y a pas de Tfira après avoir déchiré le col, il n'y a pas de Tfira.
Donc Rachid a dû chercher une autre mélacha qui s'appelle Makev et Patish. Quel Mishnah? Comme ça, le Ritva veut dire dans Rashi, mais c'est pas obligé. On peut expliquer la Gemara de Bet Hatzavar différemment. C'est pas parce que tu pouvais pas expliquer la différence, mais il y avait un autre problème. Explique ce que le Ritva aurait dit. Mais on va voir qu'il y a d'autres façons d'expliquer la lecture de Rashi. D'abord, ce que le Ritva aurait dit. Mais si maintenant on oublie ce Rashi-là, on dit non, Coréas, le problème de Coréas, c'est que c'est un maasé qui coule. C'est comme par exemple, tu dis Mavir, d'allumer du feu, c'est un qu'il coule, tu détruis du bois. Mais si c'est pour faire des charbons, c'est un tikkun. D'accord? Donc il y a des mélachot de Shabbat qui en valeur absolue, c'est un qu'il coule. Il faut trouver un tikkun, il faut trouver que ça soit une amélioration pour que ça devienne chayav. D'accord? Alors, ici on peut dire que Coréa c'est pareil. Coréa c'est un qu'il coule, non, tu déchires, c'est un qu'il coule. Pourquoi on a besoin de parler dans le Mélat Litfor? Pour dire, voilà, un exemple que quand je suis coréen là, ouais, dans le Mishkan, pourquoi on était coréen? Pour pouvoir être offert après. Parce que pour faire une belle tfira, il faut d'abord être coréen. Mais si quand je suis coréen, c'est pas un qu'il coule, c'est un tikkun lui-même, alors Wadin, c'est chayav. C'est un exemple. Il ne faut pas que ça soit un qu'il coule. Dans ce cas-là, quand je suis coréen, Betat Sevar, ouais, c'est chayav ou c'est pas tout? Mishum coréen. Sans parler de Maké et Patish. C'est un tikkun ou c'est un qu'il coule d'être coréen Betat Savar? C'est un tikkun. Alors si on dit que coréen Betat Savar, c'est Mishum coréen. C'est ça qu'a dit la Gemara. Continuons, la Gemara dit, quoi, tu n'as pas le droit de prendre un élément, ouais, et le séparer en deux pour lui ouvrir de nouvelles possibilités. Pourtant, la Mago fait, tu avais un élément, tu avais l'amphore avec le bouchon, ouais, et tu viens casser le bouchon, pour permettre d'utiliser le vin. Là aussi, tu avais un élément que tu sépares en deux pour utiliser. Quelle différence? Il dit non, ce n'est pas un élément, c'était deux éléments parce que ce n'était pas un ribour. Voilà. Pour qu'il y ait Coréa, il faut que ce soit un élément que tu sépares en deux. Ça rentre très bien dans la Gemara. Et Rachid ne explique pas comme ça. Hein. Il y a un dorak dans Rachid. Il y a une difficulté de lecture dans Rachid. Maintenant, on va faire la Gemara que je vous ai évoquée oralement, dans Kouf et Hamoudbet. D'accord? David, résume-moi les deux façons de comprendre. Si, tu es juif comme les autres. Il n'y a pas que les slichot dans le judaïsme. Ouais? On n'entend pas leur voix. Je ne peux pas les interroger, on n'entend pas leur voix. Viens en Zoom demain si tu veux, s'il y a une panne. Alors, je vais demander à Aurel, puisque David ne veut pas bénéficier de ce cours particulier gratuit. Aurel, il y a deux façons de comprendre Coréa. Quand est-ce que je suis chal de Coréa? Il y a deux façons de comprendre. Vas-y, dis-moi. En fait, si c'est un seul élément, s'il est ouvert ou s'il n'est pas ouvert. Non. Tu n'as pas compris la question. Maintenant, je m'intéresse à Melechet Coréa. Il y a un mec qui t'arrête dans la rue, à une station de bus. Ouais. Et tu dis, moi, c'est quoi la définition de Coréa? Pourquoi on est chayav dans Coréa? Mais on abîme en vérité la chose. Pourquoi c'est chayav? Tu as deux réponses à cette question. Tu as deux opinions pour répondre à cette question. C'est vrai que Coréa, c'est un abîmage. Ça devrait être pas tout. Pourquoi c'est chayav? Ritva, il dit pourquoi c'est chayav Coréa? Pourquoi? Voilà, Chazak ou Baruch Maître Belaïch. C'est que Coréa, c'est une mélacha intermédiaire qui prépare à la couture. C'est tout. C'est une préparation à la couture. Nekuda. Si tu ne déchires pas pour coudre après, tu n'es jamais chayav. Jamais chayav. Ça, c'est Ritva dans ma côte d'Avgimel. Jamais chayav. Il y a une autre façon de comprendre qui s'appelle le Rambam. Il y a une autre façon de comprendre qui s'appelle le Rambam. Il dit non, pas du tout. Pourquoi la Gemara et la Mishnah elles t'ont parlé que le Coréa dans le Mishkan c'était pour pouvoir coudre après? C'est pas mes fourrages, mais comme ça ils apprennent l'achronim dans le Rambam. On verra, t'inquiète.
Pour l'instant, je donne juste des noms pour faciliter la mémoire, mais pour l'instant, je n'ai pas encore prouvé que c'est le Rambam. Je ne peux pas tout faire sur un fil qui se déchire. Donc, on reprend. Pourquoi? Alors, la première lecture qui est celle du Ritva, on dit oui, effectivement, il y a marqué Korea, Almenat Litfor, donc on voit bien que Korea, c'est pour pouvoir être offert après. C'est comme Choresh, Almenat Lizroa. Faire passer la charrue dans l'intention de mettre des graines. Pareil, c'est une mélacha, de achana, de préparation pour une autre mélacha. Il y a des mélachot qui sont uniquement des préparations pour une autre mélacha. Et c'est uniquement dans l'intention d'arriver à l'autre mélacha qu'on est chayav. Ça, c'est le Ritva. Le Rambam dit non, c'est pourquoi dans la Mishnah et la Gemara nous parle de Korea Almenat Litfor, parce que c'était comme ça dans le Mishkan. Dans le Mishkan, c'était ça qu'on faisait. La Gemara elle cherchait. Vous, il y avait Korea dans le Mishkan. Ah oui, le Korea dans le Mishkan, c'était Almenat Litfor. Ah, il a fait. Et pourquoi on a besoin que ça soit encore Almenat Litfor dans le Mishkan, Parce qu'il y a une question sur Korea, c'est un mécalquel Korea. Comme maintenant je viens brûler du bois, je ne suis pas chayav normalement si je ne veux pas faire des braises. Quand j'abîme un objet, je ne suis pas chayav. Kol ha-mekal kelim pturim. Au début de la Messaret Shabbat, on apprend Kol ha-mekal kelim. Tout acte de destruction, ce n'est pas une melechet marchev, je ne suis pas tout. Donc, Korea, j'avais un tissu, je le déchire, avant tout, c'est une destruction. Mais quand maintenant je le déchire pour coudre après, c'est plus une destruction. D'accord? Maintenant, pourquoi je suis chayav quand je déchire pour coudre après? Le Ritva, il dit parce que ça me prépare à la couture. Le Ram dit non, parce que comme je déchire pour coudre après, on ne vient plus interpréter cette déchirure comme étant une destruction, mais ça me fait avancer de déchirer. Maï nafkamina, quelle est la différence entre le Ritva et le Rambam? C'est si je déchire sans avoir l'intention de coudre après, et que de déchirer, ce n'est pas une destruction. Comme par exemple, ouvrir le col du pancho, que je ne vais pas coudre après, et là, ce n'est pas une destruction, c'est pour donner un col à mon pancho. Donc, ce n'est pas une destruction. Donc, pour le Rambam, c'est Chayav Mishum Korea. Et pour le Ritva, ça peut être Mishum Korea parce que c'est Almenat Litfor. Et on n'est pas offert après. Donc, c'est Mishum Makeh Patish. On ne rentre pas dans le détail. C'est de voir le plan général. Essaie de voir le plan général. Dis-moi ce que tu as compris. Tu as compris, Benjamin? Ça m'a un peu embrouillé que vous avez parlé Ritva, après. C'est quoi l'opinion du Ritva et c'est quoi l'opinion du Rambam? Un jour, j'arriverai à faire que tu te concentres sur ce que je dis. Je ne sais pas. Ritva. Déjà, tu rentres dans les détails. Ritva et Rambam. Sans rentrer dans les détails. Nettoie les broussailles autour du chemin de fer pour que le train il passe rapidement. Rambam, J'avais l'intention le potiche. de coudre. Alors, c'est permis. Alors, c'est pas une destruction. Alors. Non, pas besoin de destruction, pas de destruction pour les vins. Essaie de ne pas interpréter ce que je vais dire. Tu vois, ça va être très facile pour toi. Tu es un garçon intelligent. Mais à chaque fois, tu essaies de. Ah, il a dit c'est Kavana, donc. Et tu as perdu le fil. Tu essaies à chaque fois d'être médaillek. C'est ça qui te fait perdre le fil. Al Tedaïek Kloum. Essaie de prendre l'information telle qu'elle et de voir sur quoi je suis en train de parler. Quelle est la raison pour laquelle la Torah elle interdit d'être Korea à Shabbat? Est-ce que parce que Korea c'est une préparation à la couture? Préparation, c'est une mélacha de préparation. On a besoin parfois pour coudre de déchirer. Donc uniquement pour ça on est chayav, c'est tout. Parce que ça prépare à la couture. Dans le pancho, c'est chayav de Korea? Voilà, donc non, c'est pas, ça peut pas être. D'après cette définition, ça peut pas être Mishum Korea. D'accord? Très bien. Autre explication? Non. Pourquoi on a parlé de couture dans Korea? Pas parce que c'est deux mélachot intimement liés. Non, elles ne sont pas intimement liées. C'est un exemple où mon Korea, ça peut être un acte destructeur puisque c'est pour pouvoir m'apporter quelque chose après. Mais si maintenant, quand je déchire, j'ai déjà prouvé que ce n'est pas un acte destructeur parce que j'ai fait un col, alors c'est encore mieux, je n'ai pas besoin de coudre après. Mais c'est un exemple, coudre après. Ce n'est pas une condition sine qua non. D'après le Ritva, c'est une condition sine qua non de coudre après. D'après le Rambam, c'est un exemple que ça va faire que mon acte de déchirage n'est pas un acte destructeur.
C'est clair maintenant? David? Benjamin? Aurel? Maître Belaïch? Jérémy? Qu'est-ce que tu dis là, Jérémy? Là, je te sens perdu. T'es parti plus loin. Ouais, t'antisèches ou t'anticipes? C'est pourquoi que préparer la Gemara, c'est jamais des antisèches? Parce qu'on est au sec, Batora. Il n'y a jamais d'antisèche. Hein? Fin d'année, là. Non, c'est le début. C'est le début. On va commencer à... Est-ce que Elul, c'est une préparation à Tishri? Voilà. Pour que ce ne soit pas un kill cool toutes les heures qu'on a fait les slichot. Ou non, les slichot, il faudrait faire toute l'année. Et là, on a trouvé une occasion. Puis finalement, faire les slichot, c'est un petit coup. Non, c'est que pour... Est-ce que c'est que pour Rosh Hashanah qu'on fait les slichot? Ou non, c'est quelque chose de constructif en soi, les slichot. Mais là, on l'a mis ici parce que c'est plus adapté. Il y a des gens qui font des slichot que pour le jugement. Donc c'est Nachana, les Yom Hadin. Donc c'est vrai que c'est une perte de temps, c'est vrai que c'est fatigant, mais comme c'est pour le Yom Hadin, alors c'est pas un kill cool. Il y en a qui disent non, ça serait bien de faire des slichot toute l'année en vérité. Mais là, on saisit l'occasion, mais c'est jamais un kill cool de faire des slichot. Ils sont tellement bien à gérer. Ouais. Ils sont des immeubles. Ils ne vont pas perdre du temps à la synagogue. Préparez quoi? Ah non. Comment il y a la Chakira sur Elul? Beaucoup de mitzvot comme ça, que pour nous c'est intéressant ce que je dis, Jérémy. Il y a beaucoup de mitzvot pour nous c'est un kill cool, mais comme ça a apporté le lamaba, ou comme j'ai bien vu. Mais l'acte en lui-même il vaut rien sans ce qu'il y a après. C'est un mauvais regard sur les mitzvot. La mitzvah ça me fait perdre du temps, mais comme j'ai le lamaba, je le fais. Est-ce que c'est ça, Coréa? Qu'en soi c'est un kill cool, mais comme c'est pour être offert, alors je vois plus le kill cool. Ouais. De toute façon, dans les Melachot Shabbat, je vais vous dévoiler un grand truc. Melachot Shabbat, il y a deux types de Melachot. On peut résumer toutes les Melachot de Shabbat en deux groupes. Il y a des Melachot qui sont un tikkun bifnei atzmo, comme Bichoul. Bichoul, bah voilà, tu as obtenu le résultat. Mais tu as des Melachot comme Zoréa, tu n'as obtenu aucun résultat, tu as mis une graine. Ça s'appelle des Melachot, ouais, Emtsayot, intermédiaires. Ou des melachot tachlitot. Il y a des melachas que tu dois obtenir de tachlit pour avoir fait une melacha. C'est quand tu as mis une casserole sur le feu, tant que ça n'a pas cuit, tu peux l'enlever. Mais quand tu as mis la graine dans le sol, même si tu l'enlèves, tu n'as rien gagné. Tu as déjà fait la melacha. C'est ça la melacha. La melacha, c'est de mettre une graine dans le sol. Même si elle ne va pas aboutir, tu es déjà chayav. C'est la melacha, c'est de mettre la graine dans le sol. Nachon, c'est dans l'intention qu'elle puisse y rester. Au début, j'avais une intention. Si je mets la graine dans l'intention de l'enlever, c'est déjà une chakira, ouais. Mais si j'ai mis la graine dans l'intention de la laisser, je l'enlève. J'ai déjà été ouvert. Si je mets une casserole dans l'intention de laisser sur le feu et je l'enlève, j'ai été ouvert sur Bichoul? Non. Parce que Bichoul, c'est une melacha tachlitit, où je dois obtenir le Bichoul pour être ouvert. Et Zoréa, c'est une melacha intermédiaire. La melacha, c'est je mets une graine dans le sol pour la laisser. Dès que je l'ai fait, boum, la lumière rouge, elle s'allume, je l'enlève, j'ai rien fait. Donc à chaque fois qu'on étudie les Melachot, il faut réfléchir. Est-ce que c'est Tachliti ou Emtsaï? Dans le cas du Rambam. Par exemple, quand tu es coréen, que tu n'as pas été offert, si tu as été coréen à Almenat Litfor, comme c'est une Melacha Emtsaï, tu es déjà ouvert, même si tu n'es pas offert après. Oui, qu'est-ce que tu demandes, Benjamin Jonathan? Dans le cas du poncho, pour nous, sans avoir l'intention de coudre, on améliore l'objet ou on le rend utilisable? C'est quoi Ce que tu veux. Il n'y a pas de... Bah, à toi de me dire. Si tu proposes deux tzdadim, c'est qu'il y a une nafkamina. C'est pas moi de créer des nafkamina dans tes questions. C'est pas un sondage. C'est un shiur de Torah. Ouais. Tu n'as pas de nafkamina, alors c'est pareil. Est-ce qu'on améliore l'objet ou on le finit? Bah, les deux, de toute façon, on l'améliore, on le finit. Dans la réalité des choses, on fait les deux, ouais.
On l'améliore parce qu'on le finit. Donc, pourquoi tu poses cette question? Les Maï Nafkamina. Non, on avait parlé de Makébé Batish. Alors peut-être, j'essaie d'interpréter les propos de Jonathan. Peut-être que Rashi pense comme le Rambam, mais si ça ressemble plus à un maquet hépatiche qu'à un coréen. Parce que là, Bémet, ça finit l'objet. Quand ça finit l'objet, ouais, un maquet hépatiche, il écrase toutes les autres mélarotes. Quand c'est une finitude, on ne regarde plus par comment on l'a fini. Donc il n'y a pas de preuve que Rashi pense comme le Ritva. Il y en a qui disent comme ça, il n'y a pas de preuve. Parce que ici, c'est un cas particulier. Quand tu termines l'objet, même que tu es passé par un acte X ou Y, c'est maquet hépatiche. Ça se lit. Bon, la question sur ça, hein, c'est que tu n'étais pas obligé d'expliquer Michou maquet hépatiche. Et dans la question à réponse, ça n'a pas l'air d'être maquet hépatiche. Alors pourquoi tu t'es cassé la tête à parler de maquet hépatiche? Tu n'étais pas obligé. Et moi, elle ne le disait pas. Et chacun les ne semble pas être maquet hépatiche. C'est difficile de dire maquet hépatiche dans chacun les. Donc si tu pensais que c'est impossible d'expliquer Mishum coréen, on comprend pourquoi tu as été nitrate. Parce que tu ne pouvais pas expliquer Mishum. Mais si tu pensais comme le Rambam que tu pouvais expliquer Mishum coréen, dis-le, c'est beaucoup plus facile à lire la Gemara comme ça. Azak ou Baro. Maintenant, on fait Mouxé pour celui qui a. Comment ça se fait? Hein? Non. Ouais, mais là-bas, c'est des rabanan. Des rabanan. C'est pour ça qu'on dit Metaken Mana. Hein. Des fois, ça peut être une expression qui dit que c'est un mec hépatiche des rabanan. Ah, t'as pris la feuille du concurrent? C'est moi qui l'ai mis? Ah ouais, c'est vrai. C'est pour griller, pour griller une sardine, un anchois. C'est quoi alors? C'est quoi? Tu saurais dû être coréen? Bah, c'est la question. Pourquoi j'ai mis dans la feuille? Tu crois que je m'ennuie le soir? Bah, c'est pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Pour te servir à quelque chose quand même. Bah oui, j'ai pas mis la réponse. J'ai envie de vous laisser. Non seulement tu prépares à l'avance, et en plus tu veux que je te fasse la suite. Peut-être qu'il n'y a pas de réponse. Ah, suspense. Je sentais bien, mais la Chod Shabbat. Qu'est-ce que je fasse? Vous avez le droit de rester Yacour encore. Maître Belaïch Yacour encore. Tes dents, tes oreilles. Quand est-ce que tu fais le nez alors? Ben, je sais pas. Bémet, c'est local. Ben, le Rav Nakash devait donner une réponse hier. Et il n'a pas donné. Alors on va voir, on va relancer l'appel à l'aide. On va peut-être faire dans ton quartier, Jérémy. Alors attends. Celui qui s'appelle Yahoo, ça va? C'est qui Yahoo? Ouais, appelle-le, ouais. Marche Il y a pas le déjà son? Shlomo Amiel qui est sur le coup. Yosef Cohen, mais non, ça fait une pression. Il te connaît un peu? Bah oui. Tu connais bien? Bah, le foot, c'est quoi? Ils s'en foutent du foot. Ouais, il joue bien. Mais non, il n'a pas l'air d'avoir un super. Il est gaucher ou droitier? Ça va, il est bon. Il est gaucher ou droitier? Il est droitier. Vérifie bien, je crois qu'il est gaucher. Hein? J'ai une intuition qu'il est gaucher. Demande-lui. Demande-lui. Pour introduire la question de Roshana, demande t'es gaucher au foot? Et au fait, je voulais te poser une question. C'est comme ça que ça marche. Attends, les amis, je vais vous déconnecter un instant pour relancer l'ordinateur parce que j'ai pas de son, c'est un bug. Donc vous vexez pas et ne partez pas, restez, hein, sinon je sévis. Arrêtez l'enregistrement, Wiz.